Bien démarré sur AWS, aujourd'hui nous allons parler des régions et des zones de disponibilité. L'infrastructure AWS comprend 21 régions. Une région, c'est quoi? C'est une zone géographique où vous pouvez déployer de l'infrastructure ou déposer des données. Si vous allez sur notre site web infrastructure.aws, que j'ai sur mon écran ici, vous pouvez voir sur la planète les différentes régions. Vous pouvez tourner la planète pour voir les régions en Europe, en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est, en Australie également, et zoomer sur une région particulière. Ces régions sont interconnectées par un réseau privé à faible latence, à haut débit, des liens de 100 gigabits par seconde, redondants, y compris des liens transatlantiques et transpacifiques que nous étendons en permanence pour permettre la meilleure connectivité possible entre ces différentes régions. Alors si vous zoomez sur une région, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver des zones de disponibilité. C'est quoi une zone de disponibilité? C'est simplement un groupe de bâtiments, un groupe de data centers. Et chaque région a plusieurs zones de disponibilité, au minimum 2, la plupart du temps 3, parfois beaucoup plus, jusqu'à 6 zones de disponibilité. C'est quoi une zone de disponibilité? C'est un groupe de data centers, un groupe de bâtiments qui sont conçus pour être indépendants les uns des autres en matière de panne. Vous savez que les pannes, ça peut arriver. Et donc, dans les zones de disponibilité, on a des fournisseurs d'électricité différents, des connexions au réseau différentes. Les zones de disponibilité sont séparées de quelques miles, quelques kilomètres de distance pour ne pas être soumis aux mêmes risques en même temps. Par exemple, un risque de tremblement de terre, d'inondation, d'accident en toutes sortes. Pourquoi c'est important pour vous? Ça veut dire que vous pouvez déployer votre infrastructure sur plusieurs zones de disponibilité pour, dans le cas éventuel où nous viendrons à perdre une zone de disponibilité, vous ne perdiez pas l'ensemble de votre infrastructure. Par exemple, si vous démarrez une machine virtuelle, n'en démarrez pas qu'une, démarrez-en 2 ou 3, répartis sur plusieurs zones de disponibilité, avec un répartisseur de charge, un load balancer devant, de manière à toujours garder au moins 2 machines qui fonctionnent. Donc, choisir sa région, c'est important, soit pour être près de vos clients, soit pour des contraintes légales. Et dans une région, choisir sa zone de disponibilité, c'est important également. En plus des zones de disponibilité, nous avons des points de présence. Les points de présence, c'est un réseau de plus de 160 endroits sur la planète, interconnectés entre eux, où nous allons mettre un cache HTML, un cache pour vos contenus web, pour vos images, pour vos vidéos, de manière à les distribuer proches de vos clients. Je parle souvent de proximité de vos clients. Pourquoi c'est important? C'est pour minimiser la latence. La latence, c'est le temps qu'il faut pour un petit paquet d'informations de quitter un laptop et d'aller à un des points de présence ou une des zones de disponibilité d'AWS et de revenir. Ça dépend de la distance. Vous pouvez tester la latence avec un site web tiers, ce n'est pas un site web d'AWS, comme cloudping.info et tester le temps qu'il faut pour atteindre les différentes régions AWS à partir de votre endroit. Ici, je suis sur le réseau à Paris, donc sans surprise, c'est Paris qui a la plus faible latence avec 14 millisecondes. Mais vous voyez que traverser l'Atlantique en aller-retour, ça prend environ une centaine de millisecondes, 103 pour l'Ohio, 92 millisecondes pour la Virginie. C'est pour ça que c'est important de déposer vos données proches de chez vous. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur l'infrastructure globale d'AWS, les régions, les zones de disponibilité, les points de présence et le réseau privé qui relie tous ces éléments entre eux. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine fois. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.